Il faut comprendre, il faut que les gens, que les personnes qui sont riverains ou riveraines des exploitations et où il y a de la fumée, ben oui, c'est une gêne, mais c'est une gêne momentanée. Pour une gêne, pour un vigneron, que de perdre une année de récolte, c'est quand même autre chose que de se plaindre d'une fumée sur une nuit. C'est vrai qu'habituellement, nos cépages justement rustiques étaient habitués à débourrer un petit peu plus tard et on était rarement soumis au gel. Même malheureusement, avec l'évolution climatique, on s'aperçoit déjà en 2021, on avait déjà eu un gros épisode et puis là à nouveau ça se reproduit. Donc voilà, on va malheureusement à nouveau vers une récolte petite à moyenne. Le secteur surtout où on est, là, tout le plat de la commune d'Apremont, les bas de coteaux et les abîmes, ça a été très impacté. Jongieux, Julien Barlet vient de me dire qu'un Jongieux, c'était pour le moment anecdotique, c'était très hétérogène le gel, mais il y a un petit recensement qui a été fait, ça serait de l'ordre de 20 à 25% de pertes sur l'ensemble des 2000 hectares, mais en sachant que c'est très isolé par endroit. Il y a eu des feux donc de fumée, c'est plus pour générer de la fumée, donc c'est normal qu'en patois le terme c'est covasser. La covasse, c'est le feu qui couve et qui fait beaucoup de fumée pour protéger contre le gel. Il faut bien que les gens comprennent que c'est pas pour s'amuser, que le vigneron qui doit se lever à 4 heures du matin et ça se fait dans toutes d'autres régions. Oui, il y a peut-être d'autres moyens pour lutter avec les brûlots, mais ça, pour s'adapter, c'est très dur. Alors le vigneron, faut pas oublier que c'est un agriculteur, c'est un terrien, il vit avec la terre, avec le climat. Et il essaye de faire le mieux possible pour sa vigne comme si c'était son enfant. On dit d'ailleurs, il y a toujours ce terme qui me fait marrer dans les termes notariaux, on doit parler de bon père de famille, d'agir en bon père de famille, et c'est vraiment ça, quoi. C'est toujours dans la psychologie, c'est de dire, mais moi je vais faire tout pour que ma récolte soit belle, soit bonne. Le vigneron, il cherche la solution qui va le moins impacter les riverains, qui va le moins impacter son portefeuille au vigneron, puisque tout ce qu'il met comme frais pour lutter contre le gel, c'est des frais qui viennent en moins, qui viennent se gréver au coût de revient de son produit. Donc il ne faut pas croire que c'est un plaisir. C'est comme quand on nous parle des produits de traitement phytosanitaire. Je dis à tout le monde, moi je dis à la cantonade, si on pouvait se passer des traitements phytosanitaires, franchement, il y a longtemps qu'on n'en fait plus. Et ceux qui ont essayé, il y en a qui l'essayent. On me répond des fois, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Il faut voir s'ils ont un métier à côté, comment ils vivent, comment leur exploitation est viable, parce qu'on parle aussi de rentabilité pérenne.